Mes bonnes astuces en ventes immobilières. Bonjour, je me présente, je m'appelle Claire, je suis agent immobilier depuis maintenant 4 ans. Je me suis reconvertie en 2020 après de longues années dans le milieu du tourisme. Et j'ai passé ma vie en fait à faire en sorte que les planètes soient alignées pour que les choses se passent au mieux pour mes clients. Donc maintenant, en toute logique, je continue à procéder de la sorte pour mes clients qui cherchent à vendre leur maison, leur appartement ou leur terrain. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire un petit peu particulière. C'est celle de la vente d'une maison typiquement périgourdine, située dans la campagne, pas très très loin de chez moi. Et elle appartenait donc à un charmant couple de Britanniques. C'est une vente qui s'est faite il y a environ 2 ans. Donc ils sont repartis là maintenant au Royaume-Uni. Ils avaient acheté leur maison il y a environ 17 ans. Et ils commençaient à avoir le mal du pays. Ils étaient grands-parents tous les deux. C'était déjà un couple recomposé. Ils étaient grands-parents et voilà, l'éloignement les faisait quand même beaucoup souffrir. Donc, ils ont commencé à essayer de vendre leur maison par eux-mêmes, mais ils n'ont pas réussi. Ensuite, ils ont fait appel à des professionnels de l'immobilier qui ont échoué. Et ils ont fini par avoir mes coordonnées, donc par des amis communs. Et c'est là qu'a commencé donc cette belle aventure. Donc, je vais donc vous raconter en fait cette histoire. On va les, C'était vraiment un charmant couple. On va les rebaptiser Charlie et Cindy. Voilà, confidentialité. Donc cette maison, elle était isolée en pleine nature. Elle avait tout pour plaire à l'extérieur, comme à l'intérieur. Enfin bon, on en reparlera tout à l'heure. Donc une belle prairie verdoyante, des arbres majestueux et même une petite forêt. Donc c'était un véritable havre de paix. Mais quand j'ai franchi le seuil de la porte, c'était une toute autre histoire. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai eu l'impression d'entrer en fait dans le musée des horreurs. Charlie était en fait un ancien chasseur et il avait orné les murs de têtes de sangliers empaillés, de chevreuils, enfin de choses. C'était un petit peu particulier, j'avoue. Et elles étaient partout, ces bestioles, comme si elles nous surveillaient. Donc un sentiment de malaise quand même, hein, voilà. Et il y avait aussi, évidemment l'un ne va pas sans l'autre, les fusils de chasse, hein, exposés comme dans une galerie. Ça ajoutait un petit peu une ambiance un peu sinistre à la maison. Et c'était que le début. Il y avait aussi des livres empilés un petit peu partout. Bah oui, ils étaient là depuis 17 ans, hein. Ils étaient éparpillés dans toutes les pièces. Et il y avait aussi de véritables montagnes de papier. Ils collectionnaient toutes sortes de magazines, de journaux britanniques et même français, alors qu'ils ne parlaient pas un seul mot français, hein, depuis 17 ans. Au plafond, en fait, il y avait aussi quelque chose d'un petit peu particulier. Pas très glamour, c'était des attrape-mouches, vous savez, tout gluants, là, qui pendouillaient, avec une récolte de plusieurs années. Donc ça, voilà, ça pendait comme des décorations morbides. Et ajoutant une touche de chaos à l'ensemble, vous voyez. Et la cuisine, ah là là, la cuisine, je m'en souviens encore. Elle était encombrée de bocaux, de casseroles et d'herbes qui séchaient accrochées au plafond.
le tout recouvert de poussière, hein. Donc voilà. Il y avait aussi beaucoup de vêtements dans les chambres, dans les placards, qui, quand on ouvrait une porte, ça... Mais vraiment, je vous promets, j'exagère, j'exagère pas du tout. Et donc, voilà, il y avait des objets un petit peu particuliers qui jonchaient le sol. Voilà, donc chaque pièce vraiment donnait une impression d'étouffer, quoi. C'était surchargé de décorations, surchargé d'objets, voilà, un petit peu poussiéreux aussi. Donc j'ai compris rapidement évidemment que forcément les visiteurs, ils avaient eu quelques visites, mais voilà, les visiteurs ne pouvaient pas se projeter parce qu'en fait les pièces, on ne s'en rendait pas compte en fait du potentiel des pièces. Elles étaient trop surchargées, hein, bien évidemment. Donc j'ai compris qu'il falloir faire un sérieux ménage. Donc le tout, ça a été de leur faire comprendre de façon un petit peu diplomate, sans les brusquer, sans les choquer, sans les vexer. Voilà. Il fallait absolument voilà, rendre la maison présentable. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai demandé à Charlie et Cindy de commencer par ranger en premier lieu les pièces principales. Ça a été du travail. J'ai même moi-même mis un petit peu la main à la pâte voilà, pour qu'ils se sentent moins seuls. Donc ils ont rangé les livres, dégagé les vêtements, les objets divers, mais c'était pas encore suffisant, hein. Donc il fallait aller plus loin pour vraiment dépersonnaliser la maison. Je leur ai donc demandé de décrocher les têtes de sangliers, les trophées. Voilà. En fait, Charlie était un peu réticent au début, mais il a fini par accepter. Puis je lui ai dit, mais j'étais un petit peu ferme. Je dis, ben, c'est ça ou je prends pas le mandat, je vous laisse vous débrouiller, parce que là, c'est pas possible autrement. Voilà, donc on a aussi jeté les herbes séchées, pleines de poussière, on a décroché les attrape-mouches, et puis je les ai aussi laissés un petit peu continuer, et suis revenue, j'avais convenu d'un rendez-vous quelques jours après qu'ils soient passés à la déchetterie, et pour faire le tour de la maison. Donc Cindy s'est attaquée évidemment à la cuisine, elle a jeté les bocaux inutiles, elle a rangé les casseroles empilées, hein, et puis donc ça a libéré beaucoup d'espace, et ça a donné tout de suite une impression de grandeur et de propreté en fait, hein. C'est pas que c'était sale, mais c'était vraiment très très chargé, vous l'avez compris. Je leur ai aussi proposé de remplacer quelques meubles trop encombrants. Ils les ont rangés dans une remise pour justement faciliter le passage d'une pièce à l'autre, et puis pour que les gens, toujours pareil, hein, se rendent compte du potentiel de ces pièces qui étaient magnifiques. Ensuite, je leur ai demandé de décrocher des tableaux un petit peu trop chargés, et à la place d'ajouter des touches de décoration un petit peu plus neutres, et pour rendre l'ensemble plus attrayant. Voilà, je suis sur ma terrasse, il y a un peu de vent et vous entendez mon mobile. Voilà, ça apporte une petite touche zen à mon récit, c'est parfait. Euh, Ensuite, après tous ces efforts, évidemment, la maison a pris un autre visage, un tout autre visage. Ça n'avait rien à voir. Elle était devenue lumineuse, spacieuse et surtout accueillante. Vous verrez, alors encore une fois, je pense que je l'ai dit au début, mais je vais mettre la vidéo de présentation que j'avais faite à l'époque. Alors ne cherchez pas à l'acheter, c'est vendu, hein. Que j'avais faite à l'époque pour les éventuels, enfin pour les acquéreurs. Et donc vous verrez, alors malheureusement, j'ai pas gardé de photos avant, mais parce que bon, ça, voilà, il y avait beaucoup d'objets personnels.
Mais vous verrez en fait le rendu et la maison, enfin voilà, je vous dirai après, mais elle s'est vendue très rapidement. Donc voilà, donc je disais, après tous ces efforts, elle est devenue vraiment méconnaissable. Et les photos que j'ai pu faire sur l'annonce étaient nettement plus attrayantes, hein, que ce qui avait été fait précédemment. Et elles ont donc rapidement attiré l'attention. Et je ne vous cache pas qu'il n'a pas fallu longtemps pour que nous trouvions les nouveaux propriétaires. En fait, la maison s'est vendue en une journée. J'ai eu 2 visites et c'est la deuxième visite qui a été tout de suite positive. Et voilà, la maison de Charlie et Cindy était débarrassée de son bazar et de ses décorations sinistres, hein, il faut le dire. Et elle a enfin trouvé son preneur. Donc voilà cette histoire anecdotique, mais pas que, parce que c'est souvent le cas, montre bien que parfois, il suffit de pas grand-chose, de quelques changements. Enfin là, il a quand même fallu beaucoup ranger, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et pour transformer une maison et la rendre vraiment irrésistible, vraiment irrésistible. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle aventure immobilière. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aller voir aussi les différents shorts que j'ai fait pour distiller mes petits conseils. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. À ma chaîne de bonnes astuces.